OK, on va mettre des olives. Il n'y a pas assez d'olives. Des olives, encore beaucoup d'olives aujourd'hui. Des olives, on en met. Des olives, c'est bon, des olives. Bonjour tout le monde, cette semaine, je suis bien content de cuisiner avec vous les olives. J'ai commencé avec l'apéro, mais quand même, il faut laisser un peu la place au travail, non pas juste à s'amuser. Ce qu'on va faire comme préparation aux olives, c'est des bouchées en premier, ce qui va bien aller avec mon fameux dry martini du début. On va faire des bouchées au parmesan, des olives au parmesan. La seconde, on va faire des petites bouchées, comme des papillotes encore aux olives et mozzarella, jambon. Et la dernière, il faut bien manger un peu plus consistant. Alors, ce sera un poulet aux olives, vous aurez bien deviné. Pour commencer, la première recette, la fameuse bouchée aux olives, c'est une recette qui, pour moi, c'est un classique des classiques quand je prépare des buffets. Ça fait des années que je fais ça. C'est une cliente à moi, jadis, qui m'avait donné la recette. Que Dieu prête son âme, garde son âme, elle n'est plus là. Mais moi, je continue quand même à l'exploiter. Vous allez voir, c'est un côté salé, donc c'est très bon avec les martinis, les vins blancs ou une bière aussi, c'est excellent parce qu'il y a un côté salé à tout ça qui ressort parce que c'est cuit. Ce que ça prend pour faire la recette, je ne vous cacherai pas que ça prend des olives et c'est meilleur d'avoir des grosses olives massives parce que comme il y a une pâte qui va la recouvrir, la pâte au parmesan, parce que si les olives sont trop petites, alors quand on vient pour goûter la bouchée, on ne goûte plus l'olive, on goûte juste la pâte, juste le parmesan. Donc, on veut plus aller vers l'olive que vers le parmesan. Le parmesan devient juste complémentaire. Ça prend évidemment, du parmesan. Ça prend du beurre ou de la margarine, mais j'aime bien la margarine là-dedans parce qu'elle se travaille assez bien et puis elle reste un peu plus molle, la margarine, même au froid, contrairement au beurre où il va plus durcir. On va la puncher, cette pâte-là, avec du piment de Cayenne, pour que ça soit un petit peu plus intéressant quand on veut prendre l'apéro pour prendre au moins 2 verres de vin. Ha, ha, ha. Et puis, ce qui va lier toute la préparation ensemble, ce sont des œufs. Première étape, c'est d'assécher les olives parce que si nos olives sont mouillées, la pâte adhérera pas bien après l'olive. C'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que l'olive soit sèche. Donc, on prend du papier absorbant, puis on vient assécher nos olives. Recette pas compliquée. À l'aide du robot culinaire, on va tout mettre les ingrédients ensemble. La recette de base, vous pouvez la multiplier si vous voulez, puis je vous le dis, c'est une recette qui est super le fun parce que ça se congèle super bien. Parce que si vous voulez les préparer à l'avance, vous pouvez les préparer. Si vous voulez préparer que la pâte aussi, ça se congèle bien, puis mettre les olives à l'intérieur de la petite boule qu'on va faire tantôt, ça aussi, ça va bien. C'est vraiment une recette vraiment dépanneur. De dernière minute, on a juste les mettre au four, puis vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Donc, ça prend une tasse de farine. Ça va nous prendre une tasse de parmesan. Donc, ma tasse de parmesan. On va mettre notre punch de Cayenne. Et puis, on va mettre environ une demi-tasse de margarine. Mais au préalable, je vais donner un tour de robot parce que mon parmesan est un petit peu plus gros. Vous pouvez le râper plus fin si vous achetez plus fin ou le râper plus fin à la main ou peu importe. Mais on va commencer par sabler le parmesan avec la farine pour le rendre plus en poussière le plus possible. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut que ça soit juste comme une farine, non pas qu'il y ait des morceaux de parmesan, puisque ça va faire des boules un petit peu croches. On va rajouter à ça notre margarine. Il faut quand même que la pâte elle soit assez grasse, parce que c'est ce qui va se manipuler, puis ce qui va faire que, comme la pâte elle va être grasse, la bouchée, même si elle est froide, elle va comme être moelleuse, elle va bien se détacher, la pâte va se détacher, ça ne fera pas une pâte élastique ni massive dans la bouche. Là, on va rajouter les œufs un à un. Normalement, 2 œufs, ça devrait être suffisant. C'est déjà prêt, vraiment pas long. Une fois que la pâte est faite,
Donc, ça nous donne une pâte un peu comme une pâte à tarte un peu molle, mais l'idée, c'est de la mettre au réfrigérateur pour la durcir. Si toutefois, elle était un peu trop molle, quand on va venir pour faire les boules, on a juste à prendre un petit peu de farine, puis ça ne débalancera pas les proportions trop. Parce que je vais sortir ça de là. Que quelques heures après, ben ça va pas beaucoup de changements, mais on voit que la pâte s'est quand même raffermie, là, elle est plus ferme. Le gluten s'est développé à l'intérieur de la farine aussi, parce que ça fait une pâte plus sèche, un petit peu. Bon, c'est tout à fait ce qu'on veut. On va commencer nos boules, vous allez voir. L'idée, c'est de prendre une quantité de pâte environ la grosseur de l'olive, ou à peu près, là. Et puis, on fait une boule, on vient l'aplatir avec le pouce, puis on insère l'olive à l'intérieur, puis on vient cacher l'olive. On roule. Ainsi de suite. Donc, une boule, on rentre l'olive, on referme tout ça. Bon, je pense que vous avez bien compris ce qu'il fallait faire. Donc, quand nos boules sont faites, on va les tremper dans de l'œuf pour donner le côté lustré, puis attrayant, puis bien doré, puis bien appétissant à nos boules. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un œuf. Je vais venir le battre. Puis on va venir tremper nos boules une à une dans l'œuf. Ça va. Voilà. En fait, mais on va leur donner quand même un petit côté attrayant, tout ça. On va rajouter un petit peu de graines de pavot sur le dessus. Juste quelques petits grains pour les enjoliver. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'ils sont faits comme ça, vous pourriez les préparer de la veille, si vous recevez le lendemain, exemple, là, ou pour vous, il n'y a pas de problème. Ce que vous les préparez comme ça, vous pouvez les laisser au frigo, puis le lendemain, vous les faites cuire à la dernière minute. Ça, c'est A. Ou sinon, ben là, on va les faire cuire tout de suite. Pour ce qui reste de la pâte ici, il y a deux possibilités, comme je vous disais au début, soit que vous continuez à les faire jusqu'à cette étape-là et les congeler. Ça, c'est A. B, c'est que moi, souvent, avec les buffets, c'est qu'on prépare, on en prépare une bonne quantité, puis on la subdivise dans des sacs, puis quand on a besoin, on prend un sac, puis on la dégèle, puis on fait les olives qu'on a besoin au fur et à mesure. C'est une autre façon de faire. Et puis, on cuit ça à combien? Ben, à 350 environ, je vous dirais une quinzaine de minutes, là. Puis si vous avez un four à convection, ben, utilisez-le, c'est le temps. N'oubliez pas que sur le site de TVCBF, vous avez toutes mes émissions qui sont là, d'une part. D'autre part, si vous voulez avoir la recette détaillée, écrite, vous allez sur le titre de l'émission, exemple les olives comme aujourd'hui. Vous voyez la rubrique voir les recettes. Vous cliquez là-dessus et vous allez va apparaître toutes les recettes bien écrites. Ce qu'on fait cuire ça, puis on passe à la deuxième recette. Ma deuxième recette, la fameuse bonbon aux papillotes au mozzarella et aux olives, la tapenade d'olive. Ce que ça prend pour le faire, bien évidemment, un bloc de mozzarella. Je vous cacherai pas la base. Ça va prendre des tranches de jambon. Pas trop épaisse parce qu'on va les rouler. Vous allez voir, là, on va le rouler. Donc, si le jambon est trop épais, ça va travailler un petit peu mal. Ici, j'ai du jambon mince, ça va bien aller. Ça va nous prendre évidemment de la pâte philo. Je vais vous montrer comment la travailler si vous ne savez pas. Ça va prendre de la margarine pour la pâte philo. Et puis, comme assaisonnement, je ne mettrai pas nécessairement des olives, mais ce qui est intéressant, je vais mettre de la tapenade d'olive. Alors, de la tapenade d'olive, c'est un mélange d'olives, d'épices, de piments, d'oignons aussi, d'ail, qui est mariné ensemble. Ça s'achète tout fait. OK? Comme on était expressément en cuisine, ben pourquoi perdre du temps à en faire? Si vous voulez la faire à la maison, il n'y a pas de problème non plus. Mais ici, moi, je trouve que c'est excellent. Puis, pourquoi pas en profiter. Donc, comme on peut voir, il y a des olives noires, il y a des piments, il y a toutes sortes de choses, ce qui va faire une bouchée assez goûteuse. Là, vous devez nous demander pourquoi je la sors du pot. Ben, c'est parce que c'est très huileux, c'est mariné dans de l'huile d'olive, c'est le cas de le dire. Ça fait en sorte que si on la met dans la papillote, ça va être trop huileux, ça ne sera pas intéressant. Donc, le but, c'est de venir éponger, enlever toute l'huile de la tapenade pour la sécher le plus possible pour que la bouchée se roule bien, d'une part, puis que ça
Ça se travaille bien. Donc, je viens presser ça comme il faut. Vous voyez toute l'huile qui sort de là. C'est vraiment pas l'huile qu'on va avoir, c'est vraiment la tapenade. Ce qu'on doit faire, c'est des cubes. La papillote, ça va avoir environ peut-être 3 pouces de long. Là. Donc, on va prendre des demi-tranches de fromage. Donc, je vais commencer comme ça. Puis je vais venir le couper en 2, comme ça. OK? Donc, ça va être débouché à peu près. Puis le fromage, bien inévitablement, va s'étendre un petit peu aussi avec la chaleur de la cuisson. On va avoir nos cubes ici pour la préparation. On va prendre du jambon. Ce que je vous disais, c'est quand le jambon est mince, vous allez voir que ça se roule super bien, ça va beaucoup mieux aller. On a nos tranches de jambon. On va venir déposer un morceau de fromage sur chaque tranche, comme ça. On va venir prendre notre tapenade, on va dire asséchée ou déshuilée. Puis on va venir mettre une bonne quantité. Vous allez voir, ça va être super le fun parce qu'à cause de tout ce qu'il y a dedans, là, ça va être vraiment goûteux. Ça va donner un petit punch à notre bouchée. Je vais venir rabattre les côtés comme ça pour que tout le fromage reste à l'intérieur quand ça va chauffer. Puis je vais venir rouler la préparation comme ça. OK. Donc ça, c'est fait. On va préparer de la pâte philo. On va sortir notre pâte philo. La pâte philo, ça s'achète gelée. On la dégèle de la veille toujours au frigo. OK? Puis quand on la sort, ben c'est une pâte qui sèche assez rapidement. Donc, il ne faut pas perdre trop de temps à la travailler. Là. Il y en a que des fois qui la mouillent avec un linge de vaisselle mouillé. Là, je crois qu'à la vitesse qu'on va travailler, on n'aura pas besoin du linge mouillé. Donc, c'est vraiment des feuilles individuelles. Vraiment tout petit, comme une feuille de papier. C'est rien à voir avec la pâte au beurre ou la pâte feuilletée là, traditionnelle qu'on fait, exemple, les millefeuilles avec ou d'autres feuilletés qu'on a utilisées souvent ici à l'émission. Donc, je vais faire fondre le beurre, pas la margarine. Alors, ce genre d'hors d'œuvre-là, avec la pâte philo, ça va faire un hors d'œuvre vraiment crunchy, là, vraiment cassant. C'est ce qu'on veut quand on va le manger. C'est ce qui va être intéressant parce qu'il va avoir le goût salé du jambon, le goût des olives marinées, puis le fromage qui est mou, qui est un peu effilochant, là, si vous connaissez du mozzarella chaud. Puis avec la pâte philo qui est vraiment crunchy, là, qui est vraiment cassante comme un chip une fois cuite. Parce que ça va être vraiment le max d'expression, ça va faire une euphorie dans notre bouche, ça va être vraiment intéressant. Parce qu'on pourrait toujours le faire avec la pâte feuilletée, mais ça ne donnera pas tout à fait le même résultat. Donc, l'idée, c'est que pour la pâte philo, c'est de beurrer entre chaque feuille, mettre du beurre. Ça va faire en sorte que le beurre, quand la pâte va cuire, la pâte philo, c'est étagé un par-dessus l'autre comme ça. Puis il va y avoir du beurre entre les étages. Ça va faire en sorte que chaque étage va se cuire individuellement l'une de l'autre. Parce que si on les colle ensemble, celles du centre ne cuiront pas. Ils vont chauffer, mais ils ne cuiront pas. Donc, avec du beurre, premièrement, le beurre va faire frire un peu la pâte. Puis, le beurre, en fondant, va espacer les feuilles une de l'autre. Puis là, ils vont vraiment griller puis rôtir une indépendamment de l'autre, ce qui va faire encore le crunchy quand on voit comme ça explose. Des fois, on voit des images là, de quelque chose qui est crunchy, là, puis ça explose de partout. Ben, c'est un peu ça qu'on va aller chercher avec la pâte philo. J'en mets un peu de beurre ou de margarine. La pâte philo aussi, que tout le monde connaît pas mal les baklava, là, donc c'est la base des baklava, la fameuse pâte philo. On va mettre trois feuilles, parce que quand on va rouler les hors d'œuvre, on ne veut pas que ce soit juste de la pâte non plus, on ne veut pas que ce soit trop intense en pâte. Donc, avec 3 feuilles, en la roulant, ça va être suffisant. Bon, on va venir la diviser en 6, la pâte philo, par rapport à la grosseur de... Donc, je vais y aller en 2 comme ça. Et puis en 6. Voilà. Donc, je prends ma préparation de fromage et jambon. Je vais mettre une sur chaque. Je vais le refermer autant que je peux. Je viens prendre le bout, puis je viens rouler. Puis inévitablement, étant donné que le côté ici n'est pas beurré, mais ici c'est beurré, bien, ça va
ça va prendre ensemble. Une fois que c'est fait, on fait toutes les autres de la même façon. OK, ça c'est une étape. Maintenant, on vient faire notre papillote. Donc, on prend nos deux extrémités, puis on vient rouler dans un sens, puis on vient rouler l'autre dans l'autre sens. Donc, ce qui va faire notre papillote. Je recommence. Ça va sceller les bouts. On prend un bout, on vient tourner jusqu'à ce qu'on rejoigne notre carré de fromage puis de jambon à l'intérieur, puis on vient faire l'autre dans l'autre sens aussi. Puis ce qui va faire en sorte que ça va se tenir, c'est à cause du beurre à l'intérieur. On vient de pincer. Bon, une fois que c'est fait, pour donner le côté lustré, on vient encore mettre un peu de beurre sur le dessus. Ça va lui donner un lustré, ça va le faire bien rôtir. La pâte philo, c'est pas comme une pâte une pâte au beurre, ça lève pas tant que ça, parce qu'on n'est pas obligé de laisser une distance si grande d'un à l'autre. Je vais mettre un petit peu de graines de pavot sur le dessus, ça va les rendre attrayantes, elles aussi. Puis on va les faire cuire eux aussi à 350, plus ou moins 15-20 minutes. Une autre chose, on pourrait les préparer puis les congeler exactement comme ça. Ce serait parfait. Vous pourrez vous en servir pour en sortir 2, 3, 4 ou 5, 6, 7, 8, 9, 10, peu importe là, comment vous en avez besoin au fur et à mesure. Vous les remettrez sur une tôle, vous les envoyez directement au four pour vous les faire cuire. C'est une façon aussi de faire des hors-d'œuvre, des 5 à 7 rapidement ou un casse-fin assez rapide. On appelle ça une petite collation salée pour aller avec un petit verre de vin. On s'en va faire le poulet aux olives après. Le poulet aux olives. On va se faire un bon poulet, un bon braisé de poulet aux olives. Vous allez voir, ça va être délicieux. Ce que ça prend pour faire la recette, bon, on va y aller en 2 étapes. La première étape de cette recette-là, ça sera de farcir nos cuisses de poulet et puis de vous montrer une technique au lieu de prendre une corde pour les attacher, d'y aller d'une autre façon un petit peu plus rapide. Ce qu'on va faire cette étape-là, après ça, on viendra compléter la recette avec les autres ingrédients. Évidemment, il y aura des olives, je vous le cache pas. Ce que ça prend pour faire cette recette-ci, c'est sûr que si vous voulez pas le faire, ça, vous pourriez prendre des blancs de poulet, des poitrines de poulet, ça pourra faire aussi le travail. Mais moi, j'aime bien le haut de cuisse, une chair brune un peu plus riche en saveur, riche en gras aussi. Et puis avec une farce avec du porc aussi, ce qui va faire en sorte que ça va encore enrichir la viande et la rendre encore plus moelleuse. Donc, première étape, des hauts de cuisse de poulet désossés, du porc haché et de l'oignon et évidemment du sel et du poivre. Donc, on part ça. Donc, je vais mettre mon porc haché ici en premier dans mon bol. Ça va prendre un oignon coupé fin, du sel, du poivre. Puis, on vient mélanger tout simplement la viande avec l'oignon. On réserve ça. On vient prendre les hauts de cuisse ici. Je vais tasser ici un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, les hauts de cuisse sont désossés. Donc, sont roulés, mais je viens les ouvrir pour pouvoir les farcir. Comme ça. On va venir saler un petit peu. Comme ça. Puis, vous avez deviné, on vient prendre notre farce de porc qu'on va diviser une boule sur chaque morceau de poulet. Bon, tout simplement, on prend nos morceaux de poulet. On vient juste simplement rabattre notre poulet autour du porc haché. Puis ça va nous faire des belles petites papillotes, pas des papillotes, mais des petites timbales de poulet. Maintenant, la technique que je vais vous montrer, c'est que souvent, il faut les attacher parce que si on veut les faire cuire ou qu'ils restent vraiment entières pour qu'ils se défassent, ben, il faut les attacher avec une petite corde, puis ça peut être un peu fastidieux de tout faire ça. Le petit truc que je vous propose, c'est de prendre du papier d'aluminium, les diviser en deux, c'est-à-dire la feuille, puis de venir prendre notre morceau de poulet farci, de venir le mettre dans le papier d'aluminium et de le refermer. Comme ça, en rabattant les côtés comme ça. Comme ça, il faut garder tous les jus de viande à l'intérieur. Puis on roule.
Voilà, nos poitrines sont emballées. On va prendre une petite casserole, on va les mettre là-dedans. Puis, on va envoyer ça au four à 350, à bake 350. Je vous dirais plus ou moins 30 minutes, une trentaine de minutes. Le 30, 40 minutes, ça dépend des fours. Comme ça, nos hautes cuisses de poulet farcies vont prendre ensemble. Vous savez, quand c'est cuit, la viande, elle devient plus ferme, plus figée. Donc, le but, là, on se comprend bien qu'est-ce que je vais faire avec ça. Parce qu'on envoie ça au four, et puis pendant ce temps-là, on va préparer mes choses pour faire le restant de la recette. Au four, 350. On est rendu à déballer nos papillotes. Une fois que c'est fait, là, ils ont refroidi un petit peu, mais vous allez voir ce que je voulais vous expliquer. Parce qu'une fois c'est cuit, parce que le morceau de poulet, il n'est pas frit, mais il n'est pas fini de cuire, mais au moins, il se tient. On n'a pas eu besoin de toutes mettre la corde puis toutes les attacher une à l'autre. Là, ce qu'on va faire pour finir la recette, bon, évidemment, je vais déballer ça. C'est sûr. Elle va être faite. Donc, l'idée, c'est de les faire revenir. Puis, pour agrémenter tout ça, bien, on va mettre des tomates cerises coupées en deux. Je vais le faire avec des olives vertes et des olives noires, mais celles-là sont dénoyautées, mais ne sont pas farcies, puis ne sont pas dans la saumure comme les olives qu'on a fait les débuts, là, les bouchées de parmesan. OK? Ça, c'est une autre sorte d'olive plus neutre, c'est en boîte de conserve, donc moins salé, moins intense aussi, comme un peu comme le côté vinaigré, vous connaissez, là, des olives. OK? Donc ça va nous prendre du beurre, inévitablement, pour faire rôtir nos choses, de la farine pour faire notre base de sauce, du vin blanc, du bouillon de poulet et du sel et poivre. Donc, on passe ça tout de suite. Je vais mettre du beurre pour faire venir mes morceaux de poulet, ce qui va faire aussi ma base de roux pour faire la sauce. Parce qu'on veut que le poulet devienne comme braisé, la méthode des braisés, là, donc cuit dans un milieu un peu saucé, sauceux, pour donner une espèce de côté crémeux au poulet, puis que ça soit tendre, moelleux, tout ça. C'est ce qu'on veut, non pas un côté sec. Donc, je vais mettre du beurre. Après mon beurre fondu, on va rajouter nos morceaux de poulet pour bien les faire braiser, là, bien rôtir, pour donner plus de saveur. Puis je vais venir rajouter aussi tout le fameux bouillon que j'ai ici dans le fond de ma casserole, bien important, parce qu'il y a des sucres de viande, ce qui va faire en sorte que le poulet va caraméliser aussi, parce que ça va comme diminuer, ça va s'évaporer, donc ça va venir comme caramel. Parce qu'on fait bien braiser ça. Nos morceaux de poulet ont été bien saisis, sont dorés, ce que je vais les enlever de la casserole, puis je vais venir faire un roux avec le beurre et le fond de cuisson pour épaissir ma sauce, pour que ça soit dans un milieu sauceux, là, pour que le poulet soit bien tendre. Je vais juste rajouter peut-être un petit peu de beurre. Ça va faire beaucoup de saveur, le rôti du fond, le bouillon qui a réduit, qui a intensifié de saveur. Parce que je viens mettre de la farine ici pour faire ma sauce. On va faire comme un roux, là, le principe d'une béchamel. Donc, c'est important dans cette étape-là, quand on fait un roux, une sauce comme ça, avec de la farine, que ça soit bien chauffé, bien cuit, sinon il va avoir un arrière-goût de farine. Donc, notre farine est bien prête. On va mettre du vin blanc. Et du bouillon de poulet. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Parce que tous les petits sucres de viande ici vont venir se décoller, rentrer dans la sauce, qui va faire vraiment goûteux. Ça va être vraiment super intéressant. On va venir poivrer un peu la sauce.
Pendant que ça va bouillir, je vais le faire avec des olives noires, OK, cette fois-ci. Donc, je vais enlever l'eau de... Donc, on a des belles petites olives noires dénoyautées. On va venir baigner nos morceaux de poulet. Comme ça. Je vais rajouter mes olives noires. Je vais rajouter mes tomates cerises. Je vais mettre une branche de romarin pour la saveur. On couvre ça, puis on envoie ça au four, je dirais environ 45 minutes, 1 heure maximum à 350 dans le bas du four. Pas de convection, à bake ou cuisson normale. Ça fait qu'on fait cuire ça, puis on fait la dégustation après. Ce poulet aux olives-là, il sent vraiment bon. Je vous suggère, c'est un beau plat familial ou quand vous recevez aussi, il n'y a pas de problème. Moi, je le servirais avec des pâtes, si bon vous semble, ou avec un riz, ou avec encore une bonne pomme de terre pilée, là, avec du beurre dedans. Ça va être vraiment succulent pour ce qui est du poulet. Aussi, c'est un plat qui pourrait bien se congeler, qui pourrait bien se préparer à l'avance. Et puis, vous faites que réchauffer, aucun problème. Un plat convivial, un plat pour n'importe quelle occasion. Quant au boucher, ben, on vous souvenez, il y avait les fameuses olives au parmesan. Donc, vous voyez ce que ça donne. On voit le pourtour de pâte au parmesan avec l'olive à l'intérieur. Et puis, il y a aussi les fameuses papillotes là, de mozzarella qu'on a fait tantôt. C'est ça, mais on entend le crouche-crouche de la pâte. Là. Je ne sais pas si vous l'entendez. Là. Alors, le petit crouche-crouche qu'on aime bien, là, sous la dent, tout ça. Je l'ai rajouté avec des chips de légumes de toutes les couleurs. Ça fait que ça vous fait un beau plateau pour les 5 à 7. Bien là-dessus, moi, je mange des bouchées. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, santé à vous autres. On se revoit bientôt.